Shalom, 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 shalom. Shalom, enfant béni de Dieu. Toujours me dirait c'est un mag à taper, comme disent les Ivoiriens. Shalom. Juste vous saluer, vous donner de mes nouvelles, parce que je ne fais pas des directs comme ça. Mais apprêtez-vous franchement, parce qu'il faut que je commence à faire des directs. Voilà. Pour dire deux, trois mots quand même, c'est-à-dire en parlant de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pour faire comprendre certaines choses aux personnes. On dit qu'on peut être en Jésus, hein, et puis être chic. Voilà. C'est pas Jésus qu'ils ont démystifié là. Non, 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 non. Ou on a porté soutane forcément là, c'est pas ça. On peut être en Jésus et puis être fashion. Si le Seigneur m'a appelé pour que je puisse travailler à son service, pour que je sois son ouvrier, hein, c'est pour les enfants bénis de Dieu. Voilà. C'est pas pour faire fuir les gens. Alors, shalom à vous. Coucou, 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 coucou. Shalom. Il est venu en temps en même temps. Si je ne sais même pas, il a mis des saluer rapidement. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Ah, Baudelaire, shalom. White Diary, shalom. Ono Shada. Enfant béni de Cissé. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Blandine. Depuis la Belgique, shalom. Soyez bénis. Edwige Anou Boulou. Mireille Kwasi. Mais comment ça, je vous manque? Je suis toujours là. Je suis là. Je suis en train de travailler. J'ai tellement. Il y a une grosse prise. En tout cas, beaucoup de choses sont en train de se préparer. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est en Jésus qu'on ne doit pas travailler, ni faire des business, ni entreprendre. Voilà. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Shalom, shalom. Parlons du numéro. Le numéro que tout le monde prend sur Facebook, là, c'est le numéro de travail. Hein. C'est mon staff qui a le numéro. Et je vois que beaucoup de personnes appellent. Je vais faire... Tu ennuies, hein? Bon, ouf. Je suis en direct. J'ai ma soeur. Elle a loupé. Elle te montrer, tu vas voir. J'ai ma soeur. Tu m'envoies sur quel numéro? Tu m'as pas envoyé? Tiens, c'est joli. Les 40 minutes. Attends, attends, je vais parler à direct. Bon, ok. D'accord, je vous au cas où il y a fini par les. Les enfants bénis de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On est en train de faire un petit travail là, donc du coup, il fallait qu'elle me montre quelque chose. Donc, je disais, je suis là, je vais bien. Oh, merci Marina, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, jolie ou pas jolie, tout ce qu'on est là, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la pure grâce de Dieu. Alors, juste pour vous dire qu'on peut être en Jésus et travailler. Et moi, je ne fais que bosser, travailler pour mon Dieu. Je suis en train de préparer mon album avec Maranatha Production. Voilà, Maranatha Production qui est aujourd'hui ma famille, avec qui je travaille pour vraiment faire sortir l'album de la chante Claire Bailly, votre Mahama. Donc, du coup, je suis en train de préparer tout ça. Donc quand c'est bon, vous allez me voir beaucoup, en tout cas en direct. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup. Et voilà, on va parler de beaucoup de choses, Juste pour faire un coucou, vous êtes plus de 1000 personnes. Tout de suite là, vous êtes là. Vraiment, sachez que je vous aime et que je prie pour vous. J'intercède tous les jours pour vous, pour mes amis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Restez accrochés à Dieu parce que les temps sont mauvais. On a besoin de Dieu, toujours, toujours, toujours. Et on continue de travailler et on avance avec Jésus. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, mais accepte Jésus dans ta vie. Travaillons, faisons tout ce que nous voulons. Fais ce que tu veux, mon frère, pas ce que tu veux. Habille-toi comme tu veux. Jésus t'aime tel que tu es. Tout ce que moi, je vous demande, c'est sorcellerie, les gens font. Pendant que je suis en direct, les gens appellent. Et ça, c'est normal. Ah! Non. Ok, je vous laisse parce que tout à l'heure, on a été interrompu par un appel de quelqu'un qui, je ne sais pas s'il ne me voit pas en direct. Bon, c'est peut-être pas de sa faute aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, soyez bénis.
Il y a plein de messages j'ai vu aujourd'hui quand j'ai fait mon post. Moi, j'ai pas d'excuses, hein, je m'en fous parce que je ne cherche pas à m'excuser parce que Jésus m'aime tel que je suis. Pour ceux qui me traitent de tout, une prostituée déguisée, oui, je suis prostituée. Oui, Jésus m'a aimé et je suis sa servante aujourd'hui. Donc, vraiment, tous ceux qui ont mal, sachez que Jésus peut soigner ton mal. Ta jalousie, là, Jésus peut soigner cela. Ton aigreur, Jésus peut soigner. Donc, aujourd'hui, prostituée que je suis, il m'a fait grâce d'être sa servante. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je viens inculquer. Avec mes tenues, je suis en jean, je suis en ceci. Jésus m'a aimé tel que je suis. Et je suis là. Et si le Seigneur m'a appelé, c'est pour qu'il y ait cette jeunesse-là qui aime s'habiller comme moi. Aujourd'hui, je ne peux pas me dénuder, mais je peux me mettre chic. Je peux faire ce que je veux, mais tout en restant décent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on va bientôt parler de tout ça. Voilà. Donc, ayez l'amour de votre prochain. Ayez l'amour de notre Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le reste, là, c'est le Seigneur qui gère ça. Soyez bénis. Je vous aime gros comme ça. Restez connectés. Acceptez Jésus. À bientôt. Je vous aime. Mouah. Bisous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Bisous, bisous. Ah, c'est ça. Bah, ça fait l'espoir. Bisous, bisous. Mes deux morceaux, il y a un qui sortira ce 1er février et le deuxième viendra après. Vous savez qu'il a reçu une formation coupée décalée en esprit à côté du rap, donc je vais changer de casquette quand il veut. Si attends babou. J'ai reçu la formation du Zourampori au Capopé la momie. Voilà. Donc je peux aller au Congo quand ça me chante. Eli Jordané, c'est la famille. Jeanne et Adjoumani, on est ensemble. Petit riche, Nabo Bella, c'est toi le riche. Vieri, Koulibaly, Mamanando, Mamana Banagi. C'est pas bon. Quand il commence, c'est pas bon. Evan Djedji. C'est W-A-N-A. Le premier nom que je vois c'est Ivan Espirou. Tellement inspiré que tous les rappeurs putain ils sont jaloux. Je vois Koudou, Ozzy, Achille. C'est le Wana, je suis le meilleur rappeur de la ville. Oh, c'est Idou Kondo. Donc toi t'as Gondo. C'est le Wana sur le beat. Il y a beaucoup de gombo. Si le beat, je pars en pro. Oh, regardez dans le direct. Oh, je suis trop fort. Inspiration, ça vient direct. Oh. Banange, maman na banangalange. Hermane Djedji, mudalangalange. Isa de bamba. Adama Diara Sala. Ça va de go, Dramaneo. Dani Diakite, Zamba de Bengue. Oh, à Zamba de Bengue, oh. Je n'ai pas calé un bengue, oh. Mon inspiration me rend dingue, oh. Wow, Zamba de Bengue, oh. Hermane Djedji, je suis fort et ce n'est pas Babadi. Oh, c'est W-A-N-A, mon négro, yelle, pressé comme Awadji. C'est de l'improvisation, ce qui vient de le cerveau, c'est ce qu'on dit. C'est le Wana. Il fait les choses que qu'aucun rappeur en Côte d'Ivoire ne peut faire, donc il y a la jalousie. Mais c'est pas de ma faute. Travaillez, soyez polyvalents. Chantez les chansons comme Alale Kadinema. Vous allez faire le tour du monde. Actuellement, il y a Corona, sinon, depuis, j'étais si bangé. Mon album, ça fait mal. Tranquille, shérif, la vie du bon côté, ça c'est sorti pour vous, Africains. Mais c'est les plus faux sons là de l'album là. C'est qui arrive. C'est les filles avec le dangereux Big Black M. C'est les filles avec
y a beaucoup de noms. Mais si elle cite, il n'y a plus de scoop. Le vas-y d'un bit sur la main fait. Nambe yo lago. Niaze tout. Bonsoir, ça va? Good, c'est quoi? Evening. Ça va bien? Prenez place, on va se placer. Levez-moi le beat. Je suis à comme, c'est quoi le je suis à... C'est quoi ça chez la seule nouveau? C'est le Kiriwe. C'est que maman. Oh, c'est que maman. Malembe. Ok, donc je reviens sur le coup, je reviens sur l'histoire Bébé Sans Rose. Voilà, vous-même vous avez vu le mercredi dernier où il s'annonçait sur la toile. Non, c'était le lundi dernier de la semaine surpassée, ouais. La semaine passée. Il a annoncé sur la toile son arrivée ici en Côte d'Ivoire. Et bon, il y avait des démarches qu'il devait faire avant de prendre son vol pour venir. Et à la veille, quand lui et moi on a échangé, il m'a dit qu'il se rend à l'aéroport, c'est-à-dire le mardi. Le mardi, il se rend à l'aéroport pour se faire enregistrer. Et quand il est arrivé là-bas, il est revenu avec des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Il est revenu, il m'a dit Thierry, vraiment j'ai été à l'aéroport, voilà ce qui se passe. On m'a dit qu'on ne peut pas me laisser embarquer pour rentrer dans mon pays. Donc, du coup, je vais devoir reporter mon vol pour une date extérieure. C'est-à-dire, il a dit qu'on n'a qu'à choisir ensemble. Il lui a dit bon, il faut mettre la date à samedi parce que mercredi, tu as vu, à cause de toi, j'ai pris la permission au travail pour t'accueillir à l'aéroport. Mais comme tu dis qu'il y a un souci encore à régler, bon, que Dieu vraiment soit au contrôle et tout se passe bien. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'était dans la nuit du mardi, toujours, on a échangé. Ça, c'était notre dernière conversation. Il m'a dit qu'il allait se rendre là-bas le jeudi. Il allait se rendre dans une ville, dans la ville où il partait là. Dans la vidéo que vous avez vue, et il a dit qu'il partait dans une ville là. Voilà, c'est là-bas il partait prendre. Il m'a dit qu'on lui a dit de partir là-bas pour prendre un laissez-passer. Il lui a dit, ok, donc bonne chance et que Dieu t'accompagne. Voilà, tout se passe bien pour que tu puisses revenir au pays. Et bon, après là, on n'a plus de conversation encore, lui et moi. Moi, j'attendais qu'il revienne avec une bonne nouvelle pour me dire que voilà, ils m'ont donné le laisser-passer, je peux embarquer. C'est ce que moi j'attendais. Et depuis la date du 20, je n'ai pas eu les nouvelles de mon ami, de mon artiste, de mon frère Bébé Sans Rose. Je n'ai pas eu de ces nouvelles, il n'était pas en ligne, je m'inquiétais. Bon, je me suis dit que peut-être, bon, il est occupé à faire autre chose. S'il finit, comme il le fait d'habitude, souvent il ne se connecte pas 2 jours, 3 jours. Quand il revient, il dit non Thierry, j'étais à une séance de travail, j'étais en train de faire des répétitions et tout ça. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit à chaque fois. Donc j'ai cru que c'était le même cas. Et depuis je vois les dates, les jours passent, je n'ai pas les nouvelles de mon ami, il n'est pas en ligne. Donc désolé, ça m'inquiétait au fait. Et moi, j'ai eu un problème de téléphone. Mon téléphone est perdu juste après notre dernière conversation. Mon téléphone est perdu le 18 janvier. Ouais, mon téléphone est perdu. Donc du coup, il fallait que je me connecte sur le téléphone d'un de mes neveux à la maison pour voir si Sans Rose était en ligne et tout ça. Et bon, à chaque fois que je partais, hélas, il n'était pas là. Il a même laissé plein de messages. Bon, j'avais pas quelqu'un aussi qui allait me donner de nouvelles parce que c'était de lui à moi, en fait. On se donnait des nouvelles et tout ça là. Bon. Donc j'attendais toujours, au fait. Et c'est comme ça jeudi, mercredi, mardi, non?
non, mercredi. Aujourd'hui est mercredi, c'est comme ça. Le dimanche dernier, il y a une dame au grand cœur. Bon, comme il le dit souvent dans ses vidéos, il y a une dame qui le produisait en Côte d'Ivoire ici, qui faisait beaucoup pour lui. Voilà. C'est une dame vraiment bien. C'est elle qui est rentrée, qui m'a vu un jour connecté. Elle m'a vu en ligne sur Messenger ce dimanche passé là. Et elle m'a appelé immédiatement. Elle m'a dit, Thierry, ça va? Et lui a dit, tu n'as pas les nouvelles de bébé sans. Il a dit, ah vraiment, j'ai pas ces nouvelles. Depuis le 16 dernier, on a parlé. Bon, et j'ai plus de ces nouvelles au fait. Et elle m'a dit, bon, c'est bizarre, mais je me suis dit que quand même tu es son manager, tu dois avoir au moins des nouvelles de lui. Parce que moi, des nouvelles, moi j'en ai. Il dit, ah bon? Elle dit, oui, j'ai une vidéo de lui où il était dans la voiture des policiers. Il était en train de faire une vidéo pour dire qu'on l'a embarqué, on l'a arrêté, voilà. Il partait chercher son laissez-passer et on l'a arrêté. Il dit, ah bon? J'ai commencé à paniquer. Il dit, ah, pardon, envoie-moi cette vidéo-là. Elle m'a dit, Thierry, de grâce, si je t'envoie cette vidéo, faut pas, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Il dit, ah bon? Il dit, mais envoie-moi quand même la vidéo. Si je regarde la vidéo, que dans la vidéo, il ne veut pas qu'on informe qui que ce soit, moi, je vais respecter ça. Mais si la vidéo est générale, alors là, on va passer au plan B. Et elle m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'ai analysé la vidéo, j'ai vu qu'il n'a pas indexé quelqu'un, il n'a pas dit d'appeler quelqu'un, il n'a pas dit nom de quelqu'un pour que la personne puisse vraiment garder, conserver cette vidéo-là. Il a parlé en général, il a dit, voilà ce que je traverse avant de rentrer dans mon pays. On m'a embarqué depuis il y a 3 heures, voilà. Bon, d'abord, j'ai regardé la vidéo parce que nous étions dans la période qui annonçait l'anniversaire du Daïchikan, père à son âme. Et quand moi j'ai reçu la vidéo le 23, j'ai regardé la vidéo pour observer parce que je me dis que si je balance maintenant la vidéo, les gens sont concentrés beaucoup sur l'anniversaire de son mentor. Donc, il faut que les gens essaient de vivre ça rapidement et puis bon, on va voir comment communiquer sur l'affaire bébé sans os. C'est ainsi que moi j'ai conservé la vidéo. D'abord, elle et moi on a trouvé une solution. Elle m'a appelé, elle m'a dit que bon, il faut aller voir les dévanciers du mouvement coupé décalé, c'est-à-dire, elle a cité des noms, elle a dit d'aller voir Mola, d'aller voir Kenzo Cash Money ou Assalfo. Bon, comme moi je sais que c'est des personnes très importantes et que pour les avoir c'est vraiment difficile, j'ai essayé quand même. Je suis parti chez Kenzo Cash Money. J'ai été là-bas une fois avec bébé sans os, donc je connais là-bas, donc j'ai été là-bas. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Papa Kenzo Cash Money, si tu vraiment regardes cette vidéo, sache que je suis passé là-bas pour faire la commission, pour t'annoncer, pour te parler de ce qui se passe en ce moment. C'est pas du tout bon pour ton petit bébé sans os. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une de tes voitures garées, donc je me suis dit tu n'es pas là. Et je devais encore le lendemain passer chez le Moula. Bon, le Moula, c'est un homme d'affaires. Souvent, quand je vais au travail, je passe devant son coin là. Bon, c'est quelqu'un, pour l'avoir aussi, il faut te réveiller à 4 heures. Il faut te réveiller très vite. Le père Moula, je sais que tu as déjà vu ce visage à quelque part, en compagnie des danseurs de DJ Arafat. On a même répété chez toi là-bas. Là où tu travailles, là, dans ton entreprise, là. Donc, c'était hier que je devais passer là-bas, mais malheureusement, je n'ai pas vite fini le boulot. Et comme moi, je travaille à Makori, en face de INGS. Donc, quand j'ai fini un peu tard, bon, c'était l'anniversaire d'Arafat hier. Donc, j'ai préféré prendre un raccourci, c'est-à-dire aller voir Badro. Voilà, parce que c'est Badro qui est proche de là où je travaille. Je suis allé voir Badro
comme j'avais son numéro, je suis arrivé sur le lieu. J'ai demandé après lui. Bon, il y a un de ces gars qui a dit, ah, Badro, Badro, il est sorti, c'est pas ce qui reviennent maintenant. Je dis, bon, je vais l'attendre parce que ce que je vais lui dire, c'est très important. Il m'a dit, ok, assieds-toi. Et j'ai fouillé dans mon répertoire, j'ai vu que moi-même, il y avait le numéro de Badro. Donc, j'ai appelé immédiatement Badro. Heureusement, c'est cet homme-là, il a décroché son appel. Il a décroché l'appel. Je me suis présenté. Il est au téléphone, il ne peut pas me reconnaître. Et puis, j'ai appelé sur un autre numéro. Quand j'ai donné les détails, je lui ai dit que je l'attends devant son coin. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, attends-moi, je reviens. Et Badro est revenu vraiment. Il m'a trouvé devant son coin, je l'ai approché, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit, ouais, du calme, c'est question, on va régler ça. Je vais essayer de passer 2-3 coups de fil à son ami avec qui il vivait là-bas. Je lui ai dit non, son ami avec qui il vivait là-bas, il est rentré à Abidjan. Il m'a dit, tu es sûr? Parce qu'il m'a dit qu'il repartait. Il dit, ah, c'est que sûr, moi je sais qu'il est rentré à Abidjan. Il m'a dit, bon, envoie-moi quand même la vidéo. J'ai envoyé la vidéo sur le portable de Badro pour que Badro regarde. Cette vidéo que vous avez vue aujourd'hui sur le net, c'est Badro qui a été le premier à recevoir cette vidéo. C'est moi qui l'ai envoyé ça. Et quand je suis rentré hier, dans la nuit du 26, où tout le monde s'apprêtait à aller faire le show, aller à la fondation Didier Arafat, aller chez Badro, tout ça. Bon, moi, j'avais pas le moral, en fait. Moi, j'étais en train de réfléchir qui j'allais contacter pour sortir mon ami de ce pétrin-là, en fait. Donc, cette nuit-là, moi, j'ai pas dormi hier. J'ai pas dormi, en fait. Vous l'avez vu dans la voiture des policiers là. Bon, j'ai lu d'autres messages où les gens disaient non, c'est du tourisme. Bon, je vous en veux pas, hein, je vous comprends. Vous n'avez pas voyagé, donc vous connaissez pas ce genre de véhicule là. Les policiers ont ça aussi, surtout les Arabes, c'est les véhicules qui est là.